Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale, une question que beaucoup d'entre vous se posent en 2025. Le marché des crypto-monnaies a énormément évolué. Il n'est plus ce Far West obscur qu'il était il y a 10 ans. Il est devenu un écosystème complexe, mature, avec ses propres règles, ses propres acteurs, ses propres pièges. Face à cette complexité grandissante, une décision cruciale s'impose à chaque investisseur, qu'il soit débutant ou plus expérimenté. Faut-il prendre les rênes soi-même, trader activement, analyser les graphiques, passer ses propres ordres? Ou est-il plus sage, plus prudent, de déléguer cette tâche à des professionnels ou des systèmes automatisés? Cette décision n'est pas anodine. Elle va définir toute votre expérience dans l'univers crypto. Elle aura un impact direct sur vos performances financières, bien sûr, mais elle influencera aussi votre niveau de stress, le temps que vous devrez y consacrer, et même votre compréhension globale de cette technologie révolutionnaire. Choisir entre le trading autonome et la délégation, ce n'est pas seulement une question de stratégie, c'est une question de philosophie d'investissement. L'enjeu en 2025 est particulièrement élevé. Le marché est plus rapide, plus volatile, plus institutionnalisé que jamais. Les opportunités sont immenses, c'est vrai, mais les risques le sont tout autant. Une mauvaise décision, une stratégie inadaptée à votre profil peut coûter très cher. À l'inverse, une approche bien pensée, qui vous correspond, peut protéger votre capital. C'est pourquoi il est essentiel de peser le pour et le contre de chaque option. Le but de cette discussion est de vous éclairer. Nous allons décortiquer ensemble ces deux grandes approches. Nous allons regarder ce que signifie concrètement de trader par soi-même. Nous verrons ensuite ce qu'implique la délégation, des gestionnaires de fonds, des plateformes spécialisées, des bots de trading. À la fin, vous devriez avoir une vision beaucoup plus claire du chemin qui est fait pour vous. Car la meilleure stratégie crypto, ce n'est pas une formule magique. C'est celle qui vous ressemble et qui vous permettra de naviguer sereinement dans cet écosystème passionnant. Plongeons maintenant dans la première option, le trading en solo, trading individuel, trading autonome. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Vous, et vous seul, qui prenez toutes les décisions. Vous choisissez les crypto-monnaies dans lesquelles investir. Vous décidez du moment opportun pour acheter, vous décidez du moment exact pour vendre. Vous êtes le capitaine de votre propre navire financier. Vous tenez la barre, vous lisez la carte des marchés, vous ajustez les voiles selon la volatilité. Cette voie est celle de l'implication totale. Il ne suffit pas d'ouvrir un compte sur une plateforme d'échange. Binance, Kraken, Bybit. Il faut s'investir personnellement, se former continuellement, apprendre à lire des graphiques, comprendre l'analyse technique, RSI, moyenne mobile, maîtriser l'analyse fondamentale, évaluer la solidité d'un projet crypto, son équipe, sa technologie, sa communauté. Un travail à plein temps qui demande disponibilité et concentration importante. Le marché crypto ne dort jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le trader individuel est constamment en alerte, suivre l'actualité en temps réel. Une annonce, un tweet, une régulation. Gérer ses émotions, ne pas céder à la panique, panic sell. Ne pas céder à l'euphorie, FOMO. Le premier et le plus grand avantage du trading en solo est sans conteste le contrôle total. Vous avez une souveraineté absolue sur votre capital. Le deuxième avantage majeur est l'apprentissage et la montée en compétences. En tradant par vous-même, vous êtes forcé d'apprendre. Vous allez vous plonger dans les mécanismes de la blockchain, comprendre les différences entre un Layer 1 et un Layer 2, décrypter un white paper. Un autre point fort est l'optimisation des frais. En gérant vous-même vos investissements, vous évitez les frais de gestion, les frais de performance et autres commissions. Malgré ces avantages, la voie du trading autonome est loin d'être un long fleuve tranquille. Le premier et le plus grand inconvénient est sans doute le temps considérable qu'il faut y consacrer. Le deuxième inconvénient majeur est le risque élevé d'erreur, surtout pour les débutants. Une mauvaise analyse, une décision prise sous le coup de l'émotion. De plus, la gestion de la sécurité est entièrement de votre ressort. Une erreur de manipulation, un clic sur un lien de phishing et vous pouvez perdre l'intégralité de vos fonds. Le troisième point négatif est la charge mentale et émotionnelle. Le trading est une activité extrêmement stressante. La volatilité peut faire varier la valeur de votre portefeuille de 20 ou 30% en une seule journée. Face au défi du trading en solo, une autre approche gagne en popularité, la délégation. L'idée est simple. Au lieu de tout faire soi-même, on confie la gestion de son capital, ou une partie de celui-ci, à une entité tierce. Cette entité peut être un professionnel humain,
comme un gestionnaire de fonds spécialisé en actifs numériques, ou un système automatisé, comme un robot de trading. Vous ne pilotez plus le navire vous-même. Vous choisissez un capitaine expérimenté ou un pilote automatique sophistiqué, et vous lui confiez la barre. Il existe plusieurs formes de délégation. La plus traditionnelle est de passer par des fonds d'investissement crypto, souvent réservés à des investisseurs avertis ou fortunés. Plus accessible, on trouve des plateformes qui proposent des services de gestion pilotés. Vous déposez vos fonds et une équipe de traders gère le portefeuille pour vous. Une autre option très populaire est le copy trading, proposé par des plateformes comme eToro. Cela vous permet de répliquer automatiquement et en temps réel les opérations d'un trader expérimenté. Enfin, il y a les bots de trading, des programmes informatiques qui exécutent une stratégie préprogrammée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur votre propre compte d'échange via une clé API. Le premier avantage évident de la délégation est le gain de temps. C'est colossal. En confiant la gestion de vos actifs, vous vous libérez de la nécessité de suivre le marché en permanence. Le deuxième point fort est l'accès à une expertise professionnelle. Gestionnaires de fonds, traders que vous pouvez copier, ils ont souvent des années d'expérience, outils d'analyse sophistiqués. Un autre avantage est la diversification et la gestion du risque. Stratégie de diversification bien établie. Ils ne vont pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Enfin, la délégation peut permettre de surmonter la barrière psychologique de l'investissement. Pour beaucoup, la crypto semble intimidante et complexe. Bien sûr, la délégation n'est pas une solution magique et comporte son lot d'inconvénients. Le premier, et le plus évident, ce sont les frais. Le deuxième inconvénient majeur est la perte de contrôle et la dépendance. En déléguant, vous renoncez à votre souveraineté. Vous êtes dépendant de la stratégie, des compétences et de l'honnêteté du tiers. La question de la confiance et de la sécurité est également centrale. L'histoire de la crypto est malheureusement remplie d'exemples de plateformes qui ont fait faillite, comme FTX. Enfin, un dernier inconvénient est le manque d'apprentissage. En déléguant, vous restez en surface. Vous voyez les résultats, mais vous ne comprenez pas forcément les processus qui y ont mené. Pour que tout cela soit plus clair, illustrons ces deux approches avec des exemples concrets. Imaginez d'abord le profil du trader individuel. Appelons-le Alex. Alex a une trentaine d'années, il est passionné de technologie et dispose d'un peu de temps libre. Il ouvre un compte sur Kraken, se forme sur YouTube et fait ses propres recherches. Maintenant, voyons Sarah. Sarah est une jeune professionnelle très occupée qui utilise un bot de trading. Elle s'abonne à 3 Commas, crée une clé API limitée et choisit une stratégie de grid trading. Marc débute avec le copy trading sur eToro. Il analyse les performances passées des traders, leur niveau de risque, et décide d'allouer une partie de son capital pour copier automatiquement un trader expérimenté. Enfin, Hélène, investisseuse fortunée, contacte un fonds d'investissement pour des produits. Elle passe par un processus KYC approfondi et reçoit des rapports trimestriels. Comment choisir celle qui vous convient le mieux? La réponse se trouve en vous. Vous devez faire une auto-évaluation honnête. Je vous propose 4 questions clés. La première, quel est votre niveau de temps et d'énergie disponible? Soyez réaliste. Si vous avez un travail prenant, une vie de famille chargée, le trading actif en solo est probablement une mauvaise idée. La deuxième question, quel est votre niveau de connaissance et votre appétit pour l'apprentissage? Si vous êtes naturellement curieux, le trading en solo peut être extrêmement enrichissant. La troisième question concerne votre capital et votre tolérance au risque. Avec un petit capital, les frais fixes peuvent annuler vos gains. Évaluez votre solidité psychologique face aux pertes. Enfin, quels sont vos objectifs? Revenus à court terme ou appréciation sur 5-10 ans? Il est aussi possible de combiner les deux approches, 80% passif, 20% actif. Nous voici au terme de cette vidéo. Nous avons exploré les deux grandes voies, le faire soi-même, le déléguer. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas de réponse parfaite ou universelle. La meilleure stratégie est celle qui est en harmonie avec votre vie, votre personnalité, vos ambitions. Mon conseil le plus important, formez-vous. Quelle que soit la voie que vous choisirez, la connaissance sera votre meilleur allié. Si vous décidez de trader en solo, la formation est évidemment non négociable. Mais même si vous choisissez de déléguer, faites-le en connaissance de cause. Ne déléguez jamais aveuglément, ne soyez pas pressé. Le marché crypto sera encore là, demain, dans un mois, dans un an. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous informer.
Commencez petit, avec des sommes que vous êtes prêt à perdre. Considérez cet argent comme le coût de votre éducation. Que vous choisissiez de tenir la barre vous-même ou de confier le gouvernail à un capitaine expérimenté, souvenez-vous que c'est votre voyage, votre aventure. L'univers des crypto-monnaies est une opportunité historique, d'un point de vue financier, mais aussi intellectuel. C'est l'occasion de comprendre les nouvelles fondations d'un monde numérique en pleine construction. Je vous encourage donc à être curieux, à être prudent et à être acteur de vos décisions financières. Ne laissez personne vous dicter une formule magique. Analyse, compare, teste et choisis l'approche qui te correspond. Il est tout à fait possible de déléguer tout en apprenant en même temps. Le pouvoir est entre tes mains. Le potentiel est immense, mais il ne se révélera qu'à ceux qui font l'effort de comprendre. Merci pour votre attention, restez prudents et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!